Bon, la luminosité va être nulle. Alors, ce serait parfait qu'il y ait un nuage. Je pense que ça va être ça. Bon! Oh là, j'espère que vous allez bien. Ça va être une sit-down vidéo aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Puis, j'avais envie de faire une vidéo, surtout pour les close friends. Mais là, ce sujet-là, j'avais peut-être envie d'en parler à tous. Fait qu'en même temps, ça va vous donner une idée. Je vais peut-être la sortir, là, je vais voir, dépendamment de comment ça s'enligne. Je vais peut-être finir par la sortir plus big. Puis je me dis qu'au pire, ça va donner une idée du genre de vidéo que je mets en privé. Souvent, les vidéos pour les membres privés, c'est surtout des vidéos de blabla ou que je me livre plus ou je suis un petit peu plus un livre ouvert. C'est un petit peu aussi moins... Tu sais, c'est pas des vlogs, là. C'est comme... Ben, ça m'est arrivé de sortir des vlogs exclusifs, là, aux close friends, mais c'est vraiment plus comme des vidéos sur des sujets précis. Ou sur comment je vais, ou whatever. Puis souvent, ben, c'est un petit peu plus raw, il y a un peu moins de montage. Excusez, là, je vais mettre de la crème sur mes tatous. En même temps, il était un petit peu sec. Et j'utilise la crème, qui est une crème que j'adore d'ailleurs. J'en ai souvent parlé, c'est la crème Hydra Barrière. Et c'est important, la riche, parce qu'il y a 3 textures de cette crème-là. Bon, il y a un petit nuage, comme vous pouvez voir, j'ai de la misère avec la luminosité parce que c'est très nuageux. Ouais, donc il y a 3 textures, puis les 3 textures sont pas nécessairement faites pareil et c'est vraiment la riche. Je l'utilise beaucoup l'hiver pour le visage de mon garçon qui, dès qu'on va moindrement dehors, devient rouge, eczéma, il fait des plaques de boutons s'il y a du froid et tout. Donc il y a vraiment une peau sensible, puis j'avais essayé plein de crèmes spécialisées genre pour bébé et tout. C'est vraiment ça qui marche le mieux, c'est comme un petit miracle. C'est une crème Hydra Barrière complexe de céramide, puis ça fait vraiment des petits miracles. Puis on s'en sert aussi des fois, boyfriend et moi. Moi je fais de l'eczéma, là, j'en fais beaucoup moins. C'était surtout dans le visage que j'en faisais. Puis là maintenant que j'ai une routine assidue, j'en fais plus vraiment dans le visage. Mais des fois j'ai des plaques sur le corps qui me sortent et ça me sauve la vie. Donc comme toujours, j'ai mon code ARRIVIN qui donne 20%. Si jamais vous avez des problèmes là, de peau puis que vous avez essayé plusieurs crèmes, des fois je suggère de l'essayer. Donc un petit peu bla en commençant sur tout et n'importe quoi. Sinon j'ai mis ma chemise de friperie, la chemise jaune là, que j'avais tant cherché, Polo Ralph Lauren, et je suis tellement contente parce que il y avait des petites, je sais pas si je vous l'avais dit dans la vidéo, mais on a hésité à l'acheter parce qu'il y avait des petites taches sur les manches, puis c'était vraiment ça que j'avais en tête et que je cherchais depuis des semaines dans les friperies. J'ai pas pu être capable de la laisser là, puis je l'ai ramenée en espérant être capable de la détacher. Et on a été capable, donc elle est comme neuve, je suis trop contente. Et là, j'avais envie pour mon moral parce que février et ben janvier était dur sur mon moral, mais février aussi. J'ai vraiment hâte au printemps, fait que j'essaie de comme appeler le printemps avec des petits gestes comme ça. Fait que j'ai décidé de la mettre aujourd'hui pour mon mental. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais vous parler de ma relation avec les réseaux sociaux à l'aube de... Ben, pas à l'aube, mais maintenant que j'ai 30 ans, qu'est-ce qui a changé et tout. Et je me suis dit que vous jasant, comme c'est une petite vidéo assez de jasette, j'allais faire un petit DIY. Donc, j'ai acheté ces 2 boîtes en friperie. Donc, je sais pas ce que ça va donner. C'est des boîtes à thé. Et j'aimais vraiment le principe. C'est pas quelque chose que j'ai. Et je me suis dit que ça pourrait être pas pire d'avoir une boîte à thé pour ranger nos sachets de thé ou pour mes graines de jardin. Fait que je sais pas encore pourquoi je l'ai utilisé. Pas tellement particulièrement qu'ils sont belles comme ça. Alors, je les ai vraiment achetées dans le but de faire du bricolage puis de l'artisanat. Puis comme un petit projet, là, il était 4 $. Donc, je vais les... J'ai comme une vision de où est-ce que je veux m'en aller. J'ai comme 2 essais. Puis je me suis dit qu'au pire, si les 2 sont réussis, ben je pourrais en vendre ou en donner une des 2. Là, originalement, sont comme teint Bourgogne un peu. Avec un canard puis une boucle, ma foi, un peu laide. Puis leur museau est comme doré. Mais c'est le fun parce que c'est des boîtes faites au Québec
Donc, fait à l'Oisellerie Québec-Canada. On voit, il y a comme la gravure, puis c'est vraiment des bonnes boîtes, là. Fait que bref, c'est mon projet du jour et là, je sais pas encore si je fais juste peinturer par-dessus ou si je les décape. J'ai pas de décapant en ce moment, mais j'ai longtemps vu, là, j'ai toujours trippé sur les chaînes de DIY, les thrift flip et tout, donc j'ai vu souvent mes influenceurs préférés décaper leurs trucs avec du Easy Off. Fait que je me suis dit que ça allait être aujourd'hui que j'allais essayer ça, sauf que là, à bien y penser, c'est peut-être pas une bonne idée de faire ça sur ma table de cuisine en vous parlant parce que c'est quand même fort ça. Fait que peut-être qu'à la place, en vous parlant, je vais juste comme enlever la petite boucle puis défaire la boîte, puis je ferai l'étape du décapage plus tard. Mais bref, voici le avant. Fait que le but de cette vidéo-là, c'est vraiment que je voulais m'asseoir puis vous jaser de, maintenant que j'ai 30 ans, comment ma relation avec les réseaux sociaux a évolué parce qu'il y a eu un gros changement dans les dernières années. Je sais pas si c'est vraiment une crise de la trentaine ou je ne sais trop, mais j'ai vraiment senti que malgré moi, il y a eu comme... Je pourrais pas dire une coupure que ça a été du jour au lendemain, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait progressivement, mais en tout cas, il y a des choses qui ont changé, puis j'ai envie de en parler puis de voir est-ce que je suis la seule et tout et tout. Là, je m'excuse d'avance pour le changement de luminosité, je sais que ça va être désagréable, c'est encore plus désagréable pour moi, mais comme je vous dis, c'est genre nuageux, fait que c'est soit super soleil ou super sombre. Je vous en ai parlé récemment pour ceux qui suivent mes blogs que ma relation avec les réseaux avait vraiment beaucoup changé. Puis c'est pas quelque chose que j'ai nécessairement remarqué comme ou voulu puis que ça l'a, dans le sens que ça l'a changé malgré moi. Je pense que c'est quelque chose qui s'est fait à travers le temps, tranquillement. Des prises de conscience à gauche à droite, ou c'est juste moi intérieurement qui a changé et les réseaux qui ne me convenaient plus, ou ma manière de consommer les réseaux sociaux qui ne me convenait plus. Je trouve aussi que ça a beaucoup changé. Les réseaux sociaux, ça évolue à vitesse grand V, là, on se le cachera pas. Les trends, les ci, les ça, les plateformes à utiliser. C'est ça, il faut suivre, il faut suivre. Personnellement, je vous en ai souvent parlé, les réseaux sociaux ont toujours eu une grande place dans ma vie. Quand j'étais jeune, j'aimais vraiment beaucoup passer mon temps sur MSN, Skyrock, Pixo, c'était genre mes plateformes. Je pouvais passer des heures et des heures et des heures à créer, à partager ma vie là-dessus à des inconnus, à faire des posts, écrire des textes, prendre des photos. Je me souviens genre fin primaire, début secondaire, des heures après l'école passées à faire des petits photoshoots. Puis comme je dirais que très jeune, genre je pense que les réseaux c'est vraiment comme mon exutoire, puis ça m'a toujours fait du bien. Puis j'ai toujours, je pense, quasiment vécu un peu une partie de ma vie pour ça, pour partager, pour créer. Mais je pense que je vivais beaucoup pour créer. Dans le sens que tout ce que je faisais, je pensais à du contenu. Et ça même avant genre qu'il y ait Instagram puis tout. Je me remémore ces vieilles applications-là. Puis ben après ça s'est juste transformé là, avec Facebook puis surtout Instagram qui a été comme longtemps une grosse partie de ma vie. Avant ça a été, au début c'était seulement les photos, là, on se rappellera, il n'y avait pas les stories. Puis après ça c'était les stories, genre je postais sans cesse. Puis ça, même quand j'avais pas tant de plateformes, j'ai toujours aimé ça. Ça a toujours été important pour moi. Puis je pense qu'à certains moments, tu sais, ça m'est déjà arrivé de trop penser au réseau. Tu sais, je vivais pour ça. Genre, des fois... En même temps, je peux pas dire que c'est quelque chose de négatif parce que ça m'amenait à sortir de ma zone de confort. Ça m'amenait à faire des choses. Ça m'a motivée à faire des projets parce que j'avais envie de le partager. J'ai partagé plusieurs passions là-dessus, que ce soit quand j'ai été plus comme végé, que je cuisinais ultra clean, bio et tout, genre je partageais mes épiceries bio, je suis avril là-dessus, mes recettes, mes assiettes, je prenais toutes mes assiettes, donc genre, mettons que je me faisais à manger, mais c'est niaiseux, mais comme je plaçais tout dans mon assiette pour que ce soit beau. Puis pour moi, c'était pas quelque chose de lourd, c'était juste inné, puis j'avais juste du fun à le faire. Je me suis full entraînée, j'étais super sportive, j'allais au gym
5-6 heures par semaine. Donc, bien sûr, chacun de mes entraînements était genre partagé avec des petits workouts selfies et comme mes progrès et blablabla. Et j'ai une passion pour le hiking où on allait faire plein de randonnées et bien sûr, souvent nos randonnées, je peux pas dire que mes randonnées c'était pour les petites photos sur le top, mais quasiment comme ça occupait genre mes pensées là, tu sais, mettons la reward au bout c'était d'aller prendre des photos sur le top puis de pouvoir les poster après puis d'aller essayer des nouveaux spots et tout. Fait que je peux pas dire que c'est nécessairement malsain, mais c'est sûr que à quelque part les réseaux sociaux ont beaucoup guidé genre ma vie. Puis je peux dire que oui, j'ai genre longtemps vécu pour les réseaux sociaux quasiment ou à travers les réseaux sociaux. Puis là, ben, quand on a eu la maison, ça a été de partager les trucs de maison. Mais je dirais que c'est comme là qu'il a commencé à avoir un chiffre. Je pense aussi YouTube. Je peux pas parler de YouTube. Donc c'est sûr que là, je me suis rendu compte, je pense que YouTube a comblé puis est comme un élément clé de ce changement-là. Dans le sens que moi, j'ai toujours eu besoin d'écrire et de partager. Puis YouTube, ça m'offre ça. Mais je pense que ça me permet de le faire de manière beaucoup plus profonde que les autres plateformes. Et que tout ce qu'on voit, j'ai toujours... Là, je vous parle beaucoup de ce que j'ai créé, mais je vous parle peu de qu'est-ce que moi, je consomme. Mais tout ce temps-là, quand j'ai une passion, ben c'est sûr... ou que je partage certaines passions, mais c'est sûr qu'en même temps, je consomme l'envers de la médaille de ces passions-là. J'ai rarement été par contre du genre à me comparer, mais tu sais, j'ai consommé, veux pas, quand tu publies beaucoup sur les réseaux, t'es beaucoup sur les réseaux, et donc tu passes des heures et des heures là-dessus. Tu sais, j'ai consommé aussi beaucoup de vlogs et tout, et là, on a eu la maison, on a commencé à faire YouTube. Et ça a été un énorme coup de cœur, ça m'a vraiment fait du bien, on a rigolé, ça nous a aidé aussi à passer à travers la pandémie. Puis là, on a eu notre gars, puis là, ça aussi, tu sais, ça... J'ai comme partagé beaucoup. Je pense que j'étais bonne pour pas trop partager, puis garder un certain équilibre, de pas trop partager, même si, je l'avoue, avec du recul, il y a des choses que j'aurais peut-être pas partagées de ma maternité, de mon gars et tout. Mais tout ça était bien le fun et tout. Pendant ce temps-là, ben j'avais une... Tu sais, les réseaux sociaux, je trouvais ça le fun d'être sur Insta, d'être sur YouTube, puis de consommer tout ça. Mais je dirais que dans les dernières années, il y a vraiment un gros changement. C'est malgré moi, j'arrive pas à mettre nécessairement le doigt sur pourquoi, quand, où, comment. Mais mettons, il y a quelque chose que les réseaux me procuraient avant qui me procure plus maintenant. On dirait que j'ai beaucoup moins de plaisir à me promener sur les réseaux. J'ai beaucoup moins de plaisir à suivre les gens. J'ai comme vraiment beaucoup décroché. Je sais pas si c'est le fait que tout est à vitesse grand V. Tout est du fast... pas du fast fashion, là, mais du contenu rapide. Les TikTok, c'est comme... Puis là, tout le monde, tout est trop. C'est comme trop d'informations, trop rapide, trop vite. Je trouve qu'il manque de profondeur. On dirait que tout le monde, genre, a quelque chose à dire. Tout le monde partage, puis c'est correct, là, tu sais, il y a de la place pour tout le monde aussi, mais comme, je m'ennuie de l'ancien Instagram qui avait moins de gens, puis je sais pas, qui était plus pur, plus vrai. On dirait que personnellement je vois moins le sens. Puis là je brainstorm avec vous parce que je sais pas exactement comme les mots à mettre sur tout. Mais c'est ça, j'ai beaucoup moins de... J'ai fait la réalisation dernièrement, mais progressivement c'est quelque chose qui s'est doucement fait. Mais récemment je me suis rendu compte comme à quel point j'étais détachée, puis comme... Avant, j'avais donc ben du fun à suivre certaines personnes, puis comme les petits excitements quand la personne publiait, ou comme je trouvais que c'était le fun, échanger et tout, suivre des gens, puis là, on dirait que, tu sais, là, je suis comme dans un extrême, là, il y a encore des gens que j'ai du fun à suivre, puis tu sais, c'est pas juste du négatif, mais on dirait que ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé, puis je pense que ça vient du fait que
où je suis rendue dans ma vie, j'ai beaucoup besoin de lenteur. J'essaie vraiment de focusser sur les choses importantes de la vie, de ralentir, de moins consommer ou de consommer plus intelligemment, d'être plus économe et tout. Puis comme souvent, les valeurs projetées dans les réseaux, veux pas, c'est l'inverse. C'est sûr que bon, il y a des comptes qui parlent de ces sujets-là qui sont fort intéressants, mais on dirait que de tenir mon téléphone puis de scroller en soi, c'est trop. Si mon besoin de poster a vraiment changé, comme, puis j'ai juste fait la réalisation, je suis comme, avant, là, mettons, on faisait une sortie, là, comme, je faisais quasiment la sortie pour prendre des photos, pour faire un reel, pour, tu sais, comme, c'était... On riait des fois, ma boyfriend, puis on était comme, ben ça servait à rien si on n'a pas fait de contenu, comme, même si mon contenu était jamais ultra liché, ultra poussé, mais genre, j'ai juste tout le temps aimé ça. Puis c'était comme important pour moi. Puis aujourd'hui, comme on dirait que je prends plaisir à faire des affaires secrètement. Puis à pas genre le photographier ou pas le filmer. J'ai comme plus ce besoin-là ou cette envie-là de tout capter. Puis je pense que c'est positif, mais on dirait que je suis tellement pas habituée à avoir cet ADN-là que comme je le vois quasiment négativement. Des fois où je me suis mis de la pression qu'il fallait, tu sais, sur les réseaux, ils disent comme pour ton algorithme, il faut que tu postes souvent, faut que tu fasses des reels, faut que tu likes, faut que tu ailles commenter, gna gna gna. Puis à un moment donné, je pense que j'ai juste fait oh, tu sais, on a tellement de responsabilités dans la vie, puis il y a tellement des choses plus importantes que ma vie sur les réseaux. Comme, j'ai pas envie de me sentir obligée puis de me mettre une pression puis une lourdeur de plus à devoir faire ces choses-là. Je trouve que ça devrait juste être naturel, comme envie de poster quand t'as envie de poster. Puis, tu sais, la majorité du temps, je l'ai fait naturellement, mais il y a quand même une partie qui est comme de business, puis j'ai pas envie que mon Instagram soit une business. J'ai pas... Puis là, ça, c'est pas aujourd'hui, c'est comme, mettons, dans les dernières années, j'ai eu vraiment une grosse, comme... Moi, j'ai pas envie, comme, de voir ça comme une business, puis j'ai envie de juste partager des dumps. Bon, la luminosité me gosse vraiment, puis on dirait que ça me coupe dans ce que je vous dis. Mais ouais, j'ai envie de poster quand ça me tente de poster, puis de faire des dumps, puis de poster des photos pas modifiées. Avant, là, je pouvais passer, là... Tu sais, le feed qui me match. J'ai jamais été too much là-dedans, mais tu sais, j'aimais ça modifier des photos. Puis les petites couleurs. Aujourd'hui, je modifie quasiment aucune photo. Sinon, je mets des filtres préfaits. Puis comme moi, là, passer à cette heure plus qu'une minute sur une photo, ça me tente pas. La vie est trop courte pour moi pour que je fasse ça en ce moment dans ma vie. Puis tu sais, là, c'est vraiment... C'est correct si vous faites ça. Je parle vraiment de mon expérience puis du changement parce que je trouve ça fascinant de voir comment ça peut changer du tout au tout. Puis comme pourquoi? Est-ce que c'est juste vraiment de vieillir qui a fait ça? Je ne sais pas, j'ai même pas la réponse à cette question, mais ça a énormément changé. Tu sais, comme je vous dis, je pouvais full modifier mes photos. Mettons, je faisais un carrousel, mais j'allais modifier chacune des photos pour que ça fit. Puis là, suivre des modes de genre comme filtre et tout. Non. C'est là... C'est comme mon pire cauchemar de perdre du temps à faire ça. Mais je pense que le major changement, c'est vraiment le fait d'avoir un enfant. Puis de se rendre compte à quel point mon temps est précieux. Puis que j'ai plus beaucoup de temps pour moi. Et que c'est pas vrai que je vais perdre mon temps comme pour moi à faire ça. Même si c'est toi que à la base j'aimais, je pense que pour mon système nerveux, c'est beaucoup plus bénéfique pour moi de lire un livre, de faire un casse-tête, ou de juste me reposer, que de modifier des photos que le monde va liker, que, tu sais, comme... Je pense que c'est ça, le besoin de validation externe ou de poster souvent, que tout soit parfait, même si mon contenu n'a jamais été ultra léché, genre l'importance des likes, des vues, des abonnements, ben, moi je suis jamais tombée vraiment dans ce panneau-là là, de comparaison, mais en tout cas, je sais que pour certains c'est vraiment un enjeu. Je pense que j'avais peur de disparaître si je publiais pas ou... Je sais pas c'est quoi qui poussait genre à être autant comme voir ça quasiment comme une business que c'était donc important. Mais ça là, tout ça je l'ai plus. J'ai plus cette pression là. Puis je pense que ça fait donc bien du bien
parce qu'au final, c'est bien pas important, même si c'était des choses que j'aimais. Puis c'était un hobby que je trouvais le fun. Tu sais, je vois beaucoup de gens qui disent « Ah, t'as pas besoin de ou je poste moins souvent, mais c'est plus intentionnel, c'est plus travaillé maintenant. » Moi, c'est pas vraiment ça, en toute honnêteté. C'est juste genre, c'est plus au contraire, c'est plus... Avant, tout était intentionnel, je le trouvais dans mes trucs. Je voulais poster souvent, je voulais poster intentionnellement, je voulais faire des projets, j'étais drivée, c'était le fun, là, genre. Mais comme maintenant, c'est vraiment de manière spontanée et comme... J'ai jamais été une folle, comme mettons, de mes statistiques, des likes et tout, mais veux pas, je le regardais quand même. Mais tu sais, c'était pas une défaite pour moi, oh mon Dieu, ou une pression constante. Maintenant, c'est vraiment comme... Je pense que tout ce que je fais, c'est comme, ah, je veux comme me garder un souvenir, fait que je le poste, puis comme... C'est vraiment plus spontané, puis raw. Aussi dans ma consommation, énormément de changements. Je consomme beaucoup moins de contenu inutile. Ça m'arrive encore et fréquemment de me rendre compte que je scroll pour scroller puis que je suis comme, je l'ai là depuis une demi-heure. Ça, c'est pas gagné. Je pense que ça nous arrive tous. Mais fréquemment aussi, je laisse mon sel dans une pièce puis je peux l'oublier la fin de semaine. Je peux oublier mon sel. Donc ça m'arrive de plus en plus, comme je sais pas mon sel est où, puis moi je suis genre à tout le temps perdre mon téléphone, là, mais comme pas le perdre pour vrai, juste comme oublier où est-ce que je l'ai mis, puis le dire je me suis fait voler mon téléphone, mais non, on n'a pas bougé de la maison. Mais de plus en plus, genre mon cellulaire a une moins grande importance. Je ressens moins besoin aussi de tout savoir de la vie des gens, puis de comme j'ai moins de plaisir comme à consommer le contenu des réseaux, les Costco hauls, les hauls, les hauls Amazon, les favoris Amazon. On dirait que oui, une partie de moi aime toujours ça, puis il va toujours aimer ça, mais c'est ça. J'ai vraiment un gros changement dans ma consommation de réseaux sociaux. Je ne follow plus rapidement si, tu sais, je fais aucun, tu sais, je suis personne que, ou en tout cas, à moins que je m'en suis pas rendu compte puis que l'algorithme me partage pas ses affaires, mais tu sais, je suivrai plus des gens qui me gossent ou qui me tapent ses nerfs ou, tu sais, qui me viennent me confronter dans mes valeurs. Ou juste que je suis comme pourquoi je regarde ça? Parce que des fois on est abonné à du monde puis juste comme pourquoi? C'est comme v'là jadis, v'là vraiment longtemps, tu sais, j'étais abonnée à la clique là, Émilie Jade, Elisabeth Rio, Mélodie, tu sais, genre rien personnellement contre eux, mais juste comme on n'a pas le même milieu de vie, j'en ai rien, tu sais, comme j'ai rien contre eux, mais comme pourquoi je les suis? Parce que tout le monde les suit, puis comme tout le monde en parlait, puis tout ça à une certaine époque, mais comme je me suis rendu compte comme mais moi je m'en fous d'eux autres là, genre pourquoi j'ai su? Là j'avais arrêté de les suivre, mais là c'était comme un peu le même principe, mais même avec d'autres gens que je suivais, que je suis juste comme mais pourquoi? Genre m'en fous de leur vie puis de la vie de leurs enfants là au fond. Puis c'est très genre spécial de vous dire ça parce que en même temps c'est un peu comme je cherche mon mot là, un peu étrange parce que moi-même je partage ma vie puis ce que je partage c'est comme le trois quarts, je suis comme est-ce que ça intéresse vraiment le monde? Puis je suis comme probablement que c'est vraiment, ça sert à rien, tu sais, tout, en même temps je suis d'avis que les réseaux sociaux, tu sais, t'es pas obligé d'être utile, puis les gens que tu suis, c'est pas obligé d'être pertinent tout le temps, puis utile, tu sais. J'y vois beaucoup des gens bâcher puis être comme ah, ils devraient faire des choses plus utiles les influenceurs puis partager des choses plus relevant, mais à un moment donné dans la vie tout est pas obligé non plus d'être informatif, éducatif, tu sais, on peut consommer des réseaux juste parce que ça nous fait du bien puis une personne nous fait du bien puis on aime la personnalité de quelqu'un puis elle nous inspire et tout, c'est correct aussi. Fait que j'ose espérer que ben c'est pour ça que certaines personnes d'entre vous me suivez. Mais c'est ça, c'est vraiment juste que
plus en plus que je filtre qu'est-ce que je suis, puis pourquoi je suis les gens, puis tout. Puis je pense aussi c'est ça, nos valeurs et nos centres d'intérêt changent et les miens ont changé dans les dernières années. Donc je me dis que ça doit être pour ça que je unfollow plus facilement, que comme il y a des choses que je me fous plus. Maintenant aussi, je trouve que j'ai plus de facilité à choisir ce que je montre, à choisir ce que je filme et surtout choisir ce que je ne montre pas et ce que je ne filme pas. On dirait que je suis vraiment quelqu'un de intuitif, fait que j'ai toujours suivi mon gut, mon instinct. Puis dans les dernières années, je pense que je filtre plus. J'essaie aussi de me faire une plus grande carapace et ça a toujours été mon défi de que ce soit ok, que je plaise pas à tout le monde. Je pense que c'est normal, même moi je me tape ses nerfs des fois, même moi je m'aime pas des fois, même souvent, malheureusement. Et c'est correct et j'apprends comme que j'ai pas besoin que les gens me comprennent parce que des fois on parle ou on est quelqu'un, mais c'est pas tout le monde qui nous comprend, c'est pas tout le monde qui nous voit comme on est réellement. Puis tu sais, on est quelqu'un, mais les gens nous voient différemment, puis ils ont leur version de nous-mêmes, puis c'est correct. On n'a pas besoin de tout le temps se battre pour genre que tout soit juste, que tout soit. Et ça, c'est mon gros travail. Comme moi, ça me déchire quand je vois des dislikes sur mes vidéos YouTube. Et de plus en plus, je m'en fous, tu sais. Donc, gros changement et grosse évolution pour moi. Et c'est bon pour m'affirmer. Donc, ça, c'est vraiment positif. Juste, genre, mettons, quelques trucs concrets qui ont vraiment changé. Comme je disais tantôt, tu sais, le temps que je pouvais passer à faire mon contenu, à comme modifier, à comme tout vouloir photographier, tout vouloir montrer puis tout, que je me suis vraiment détachée de ça. Mon temps d'écran est beaucoup plus bas. Ça m'arrive souvent, mettons, on revient de faire des commissions, mon sel, je le mets genre souvent sur le petit meuble d'entrée pendant que genre je me déshabille, puis là on rentre les commissions puis tout. Quelques heures plus tard, je suis comme voyons, il est où mon téléphone? Puis là je le cherche partout dans la maison. Puis là, finalement, je vais dans l'entrée puis je suis comme ah, mon téléphone est là, ça veut dire que je n'ai pas été sur mon sel depuis qu'on est revenu. Puis ça m'est arrivé récemment, il était genre en fin de journée. Puis on était revenu genre depuis de bonne heure le matin. Fait que j'ai réalisé comme hey, je n'ai pas ressenti le besoin de scroller depuis qu'on est revenu, mettons, à 9h30 ce matin. Puis j'étais comme wow. Pour moi, ça, c'est vraiment comme plus simple comme utilisation de mon téléphone. Aussi, je me sens beaucoup moins stressée de me dire que comme je serais loin de mon téléphone ou de couper mes notifications ou de faire des périodes sans réseau. De plus en plus, je me rends compte que ça me fait du bien puis comme je serais pas effrayée de pas avoir de réseau ou de faire quelque chose puis de pas filmer ou de pas prendre de photos. Je ressens plus, c'est ça, le besoin constant. Mettons qu'on fait une sortie, de donner mon téléphone à mon chum puis comment prendre des photos, prends-moi en photo, il faut que je sois dans les photos puis tu sais comme de tout le temps de voir quelque chose à Instagram ou de voir quelque chose à ce monde web qui oui vont apprécier probablement les gens qui me suivent, qui m'aiment pour de vrai puis qui aiment ça me suivre, vont apprécier mettons voir ma photo, mais comme ils vont l'avoir oublié là dans 2 heures puis moi je vais donc bien y avoir pensé puis ça va avoir donc bien pris de la place dans ma journée. Puis sinon, ben, dans le concret, ben, c'est vraiment que YouTube est vraiment rendu le plus important pour moi. Tant ça va à l'encontre de beaucoup de choses parce que longtemps j'étais comme je devrais plus me concentrer sur les autres plateformes. Puis au final, je finissais toujours par prioriser YouTube. Puis là, ben, j'en suis juste venue à la conclusion que hey, c'est correct si genre moi, même si tout le monde comme priorise, mettons les shorts puis les reels puis les TikTok, que moi ça soit pas ma tasse de thé là. Comme moi je veux du vrai, je veux du slow, pis comme je suis rendue une petite mère de 30 ans qui a de la misère à suivre les trends et c'est correct, c'est là que je suis rendue comme j'aime le lent, j'aime le profond. Je pense que je suis quelqu'un, je sais pas si ça a rapport avec mon signe astrologique, je suis cancer, mais comme moi je
suis de même dans mes relations. Je veux que ce soit meaningful, je veux que ce soit profond. Puis je pense que YouTube, ben, c'est le réseau social qui permet le plus ça. Donc c'est pour ça que je continue toujours, puis que c'est à ça que je m'attache, puis c'est ma priorité dans les dernières années. Avant, tu sais, ça aurait été peut-être plus Instagram, je dirais, genre les petites photos sur Insta, puis focusser sur grossir mon Insta. À cette heure, j'en ai rien à chier de grossir mon Insta, la gang. Genre, je peux pas croire que comme ça a déjà été important autant que ça pour moi. Je pense qu'une grande partie de tout ce virage-là, c'est que en vieillissant, je privilégie vraiment la vraie vie. Pas que ça a jamais été la fausse vie, là, tu sais, j'ai jamais rien stagé, faké. Tu sais, oui, c'est sûr que j'aime ça mettre... Tu sais, mettons que je vais filmer mon assiette, mais j'aime ça bien placer mon assiette, puis tout, fait que, tu sais, ça reste un peu de staging, mais, tu sais, j'ai jamais menti, ou genre, en tout cas... Ça n'a jamais été overly stagé mes affaires, mais vous comprenez. C'est ça, j'ai vraiment besoin et envie de privilégier la vraie vie, le calme, tout ce qui est plus long. Je pense que c'est pour ça que YouTube, à ce jour, demeure la plateforme sur laquelle je mets plus de temps et plus d'efforts, parce que je trouve que c'est vraiment là qu'on a plus une idée de la vraie vie, que vous avez plus une idée, tu sais, que je peux m'exprimer plus longuement, que ça file plus vrai, puis ça me rejoint plus dans mes valeurs. C'est vraiment... Encore à ce jour, qu'est-ce que je préfère consommer et qu'est-ce que je préfère partager. Quoique, en ce moment, mon réseau social préféré, c'est vraiment Marketplace et Pinterest. Mais en tout cas, vous comprenez. Tu sais, je me rends compte aussi que les réseaux sociaux sont un petit peu une drogue aussi qui crée genre la dopamine des notifications. Moi, ça fait un bout là, que j'ai plus aucune notification Instagram. Je me mettais beaucoup de pression puis genre de culpabilité de pas répondre à tous mes messages rapidement depuis que j'ai un enfant, mais à ce temps j'ai plus cette culpabilité-là parce que ben crème, c'est normal que mon enfant soit ma priorité et ma santé mentale soit ma priorité. Puis encore là, souvent mon inbox là, Insta bug et genre des fois j'ai des messages qui disparaissent, qui réapparaissent. Puis genre, je suis juste humaine. Quand je finis par les voir vos messages, ou si vous me réécrivez pour autre chose, si je vois que vous m'aviez posé une question, ben je vais répondre. Puis c'est pas plus grave que ça. Mais avant, genre, je me tapais sur la tête, puis c'était comme... Je me sentais pas une bonne créatrice de contenu à cause de ça, mais comme... On s'en fout. On s'en fout, c'est comme... L'important, c'est cette dimension-ci. Genre, mon gars, ma famille, le moment présent. Fait que c'est super libérateur tout ça. Puis là, détrompez-vous, là, je suis pas en train de dire que les réseaux sociaux, genre, c'est dégueu, puis que je suis au-dessus de ça et tout. Les réseaux sociaux m'apportent encore d'extrêmement belles choses. J'adore toujours ça. C'est vraiment juste ma façon de les consommer et de les créer qui a changé. Et l'importance et la place que ça a dans ma vie. Les réseaux sociaux, pour moi, ça reste... sera toujours un lieu d'inspiration. J'adore aller me promener sur Pinterest ou regarder des YouTubers. J'aime beaucoup moi le contenu anglophone, là, donc je consomme beaucoup de contenu anglophone, mais comme qui décorent leur maison, qui vont thrifter, ou genre des recettes et tout. C'est sûr que ça m'inspire au quotidien, puis ça fait du bien. Comme c'est le fun d'aller se promener là-dessus, puis tout. Un écœurant petit aigu de la surconsommation, des liens affiliés à Amazon, des hauls de ci, des hauls de ça, des must-have, des vitrines, puis des... Puis tu sais, là, je dis pas ça genre pour viser personne du doigt. Tu sais, moi aussi, j'ai un storefront Amazon que j'ai pas mis à jour depuis vraiment longtemps. Mais tu sais, ça m'arrive de... une fois ou quelques mois de partager des liens Amazon, puis je veux pas démoniser personne, mais c'est comme personnellement je suis tannée de voir ça. Comme soyons honnêtes, ben c'est que c'est juste ça, j'ai l'impression, parce que c'est comme la quantité de monde et de... Je manquais un peu de place, je suis désolée.
Donc c'est ça, sinon ce que les réseaux continuent de m'apporter, parce que je trouve que c'est important de faire la nuance, mais tu sais, c'est sûr que ça m'a amené et ça m'amène encore du travail et certaines opportunités. Je continue toujours de filtrer énormément, de pas accepter n'importe quoi, et je continue toujours d'être vraiment reconnaissante pour ces opportunités-là, puis la chance entre guillemets que j'ai, parce que j'ai quand même travaillé cette chance-là. Donc c'est sûr que une portion de ma rémunération provient des réseaux sociaux personnellement, avec surtout la chaîne YouTube et mes contrats UGC, et parfois, quelques fois par année, des partenariats. Donc c'est vrai que c'est une chance innée, parce que ça reste que c'est un travail extrêmement fun à faire, puis relativement facile. Donc d'avoir la chance de faire des sous avec ça, c'est agréable. Justement, ça me permet de vivre une certaine créativité que j'ai pas la chance de vivre dans le métier de base que j'ai choisi en devenant technicienne comptable. Donc, et j'en ai énormément besoin. Je me rends compte que vraiment je suis quelqu'un de beaucoup plus créative que j'aurais pensé quand j'ai choisi mon métier. Donc ça vient combler un énorme vide que j'ai. Puis ça, ben, je suis toujours reconnaissante d'avoir cette chance-là de pouvoir balancer les deux. Sinon, c'est sûr que ça m'a permis de créer les liens, je pense, à certaines personnes que j'ai eu la chance de connaître et de rencontrer grâce au réseau. Quelques amitiés aussi que j'ai eu la chance de développer. C'est sûr que bon là, c'est vraiment difficile de développer des amitiés quand on devient parent. En tout cas, moi personnellement, je trouve, j'ai vraiment de la difficulté à avoir du temps pour investir dans ces amitiés-là, mais j'ai quelques noms en tête, des gens que j'ai rencontrés grâce au réseau, puis que je suis extrêmement contente d'en avoir dans ma vie, puis que j'aimerais approfondir ces amitiés-là, puis sans les réseaux, mais je les aurais pas rencontrés. Il y a aussi des gens que je suis, que je trouve merveilleux, puis qui m'apportent de la lumière et que j'aime bien suivre. Sinon, c'est sûr que ben, les réseaux, ça continue toujours de m'apprendre. Là, je regarde parce que j'ai pris des petites notes, des petits points de refaire, là. Pas que vous pensez, j'ai un texte préécrit, là, c'est vraiment, je vous parle naturellement, mais j'avais quand même pris des notes. Mais sinon, c'est sûr que ça me permet d'apprendre des choses, d'essayer des nouvelles affaires, puis de créer. Je pense qu'il faut pas non plus que je voie les réseaux sociaux comme le démon, puis mon but c'est pas de dire que genre avant j'avais une mauvaise utilisation des réseaux puis maintenant c'est bon. Non, c'est juste que ça a changé. C'est juste, je pense que mon usage des réseaux sociaux est beaucoup plus mature à 30 ans, puis I guess que c'est normal, genre, de modifier sa façon de voir la vie et de voir les choses. Donc, en gros, c'est ce qui fait le tour. Je sais pas si c'était pertinent, si vous avez aimé ça. Je suis curieuse de savoir aussi, vous, c'est quoi la place des réseaux sociaux dans votre vie? Est-ce que vous trouvez que c'est sain? Est-ce qu'il y a eu des changements vous aussi? Trouvez-vous qu'il y a certains comportements que vous pourriez améliorer? J'aimerais vraiment s'en parler. Je trouve que c'est un sujet fort intéressant parce que vous pas, là, 20 ans, c'est pas un sujet qui existait, là. Ça existait pas, TikTok, Instagram et tout. Je trouve ça vraiment drôle aussi que tous ces changements-là arrivent comme avec ma trentaine. Je suis comme, est-ce que comme à 30 ans, il y a quelque chose qui se passe, une crise ou... c'est vraiment quelque chose que j'ai réalisé dernièrement, que maintenant, ben, j'avais 30 ans, puis que sans me rendre compte, mon rapport au réseau, il avait vraiment beaucoup changé. C'est pas arrivé à cause d'un événement particulier, c'est vraiment juste parce que moi, j'ai changé, moi, j'ai évolué. Puis je pense que les réseaux aussi ont changé, les réseaux ont évolué, puis ça me convenait moins, ça répondait moins à mes besoins. Puis j'avais envie de partager ça avec vous. Il y a eu comme un changement, je veux pas, tranquillement, dans ce que je montrais et tout. Et parce que ma vie a changé. Et j'ai vu, tu sais, puis je comprends, tu sais, il y a beaucoup de gens qui... Ben, quelques personnes, je sais pas si c'est beaucoup, semblaient dire que comme... il y avait eu un changement, puis que ça les rejoignait moins ou ça les rejoignait plus, puis c'est vraiment correct, là. Je pense qu'avant, genre, j'aurais eu de la peine, puis j'aurais été comme « Oh non, tu sais, je veux
je veux pas brusquer ou je veux pas genre perdre personne, mais comme aujourd'hui je suis vraiment en paix avec ça, puis je suis comme hey, genre mon contenu te rejoint plus, mais genre je te tiens à la porte genre bye! J'ai pas envie qu'il y ait des gens que je ne rejoigne pas qui me suivent. Puis tu sais là en ce moment mon focus c'est genre d'être plus économe, de vivre plus doucement, de me concentrer sur les choses qui, tu sais, sur mes petites valeurs, ma petite famille, jardinage, vraiment genre essayer de slow down, de guérir mon anxiété, de thrifter, de créer. Justement, je suis vraiment dans une passe où on dirait que j'essaie de guérir un petit enfant intérieur ou quelque chose. Je me rends compte que de créer, de faire de l'artisanat, du bricolage, je m'en suis toujours rendu compte, mais ça me fait vraiment du bien. Puis là, ben, mon gars vieillit, fait que je retrouve mon moi. Mais mon moi, il a changé. Puis c'est vraiment tout ça que j'ai envie de mettre de l'avant, vraiment de manière imparfaite, de manière spontanée. Tu sais, je suis une dépensière, j'ai toujours aimé ça, mais comme j'ai quand même pris des grosses prises de conscience, puis des gros hauls Amazon, j'en ai jamais tant fait, là, mais quand même, tu sais, des favoris Amazon, puis des choses comme ça me rejoint putain, tu sais. Donc, si vous, c'est ce que vous recherchez sur des réseaux, ben je suis pas la bonne personne à suivre, puis il y en a d'autres qui le font, puis qui le font bien, puis que je vous invite à aller suivre. Mais là, en ce moment, moi, mon but, c'est juste comme une maman de 40 ans qui est imparfaite, qui veut cuisiner, qui veut économiser, qui veut voyager, qui veut faire du jardinage, qui veut apprendre, qui veut vivre, qui veut essayer des affaires, qui veut genre décorer sa maison, qui veut thrifter, qui veut genre faire du petit bricolage. Donc c'est vraiment ça en ce moment que je suis, c'est ça que j'ai envie de partager. Et ça m'amène à, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais ça m'amène à vous dire également, j'ai oublié de vous en parler au début de la vidéo, mais que le nom de la chaîne va changer. C'est une décision que j'ai prise tranquillement, ça aussi, ça fait un bout que j'y pense, ça fait un bout qu'on y pense. Les close friends sont au courant, on l'a mentionné là, dans notre vidéo de recap de l'année, mais je pense que Johnny et Boyfriend, ça résonne plus tant vraiment, on va rester Johnny et Boyfriend pour toujours. Mais je pense qu'il est temps qu'on change le nom. Donc ça va être le deuxième changement de nom en 5 ans. Mais je pense que c'est vraiment plus ma chaîne qu'une chaîne de couple. Là. Même si Boyfriend va toujours continuer une fois de temps en temps à être là, mais il travaille, il a son métier et tout. Et ben c'est ça, c'est moi qui est plus là. Donc on va trouver un autre nom. Si jamais vous avez des idées de nom. Je veux vraiment quelque chose de simple et tout. Mais on dirait que les vlogs de Johnny, en tout cas, je sais pas tant. Parce que je fais pas juste des vlogs, des fois je fais des vidéos. En tout cas, à voir. Ça va peut-être être juste la Johnny, tout simplement. En tout cas, à voir, mais faites pas le saut si ça change prochainement. Si vous avez des suggestions, ben je suis ouverte. Puis voilà. Donc c'est la fin du chapitre en disant au revoir à Johnny Boyfriend, mais je pense que ça fait du sens, puis parce que ben ça fait un moment qu'on n'est plus tant Johnny Boyfriend là, depuis que Eugène est là, ça avait beaucoup changé et ça me fait de la peine, genre honnêtement de changer le nom. Je pense que c'est pour ça que je le fais pas depuis un bout, même si ça fait longtemps que ça aurait dû être fait pour des questions genre marketing, puis aussi genre de, tu sais, que le nom match avec la chaîne, des publicités et tout là, mais comme on dirait que ça me fait un pincement parce que j'ai tellement aimé la chaîne de vlog avant que Eugène arrive. Tu sais, j'adore mon gars là, puis je l'aime de tout mon cœur, puis je changerais pas ma vie d'avant, mais comme on avait tellement eu du plaisir, puis des fois je me demande, tu sais, si on avait continué, puis on aurait eu l'opportunité, mettons qu'on n'aurait pas eu la chance d'avoir un enfant. Qu'est-ce que ça serait devenu la chaîne vu qu'on aurait eu beaucoup de temps à investir là-dedans. On a eu tellement eu du plaisir. Si jamais vous avez jamais écouté les vlogs avant bébé, puis que vous avez rien à faire, puis vous cherchez quoi écouter maintenant, comme sincèrement, puis bien humblement, je trouve que ça vaut la peine. C'est genre tellement raw,
est drôle, puis c'est des bons souvenirs pour toujours marquer dans mon cœur. Et puis Boyfriend est vraiment d'accord avec le changement de nom de chaîne, là, genre soyez sans crainte. Donc voilà, c'est ça. Je pense que j'ai fait le tour. On va pas me répéter. Ok, gros bisous, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!